Bonjour les amis, comment allez-vous bien? Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une deuxième vidéo sur la marche nordique. Donc là ça va être un petit peu plus long, je vais être un petit peu plus précis dans cette vidéo. Alors je vous en avais parlé le 25 juin dernier. Et là je vais vous proposer donc de rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, donc j'ai écrit un petit peu des notes, donc c'est pour ça que par moment vous allez voir que je regarde un petit peu en bas, hein. Je souhaite vous proposer en effet des séances en autonomie guidée. Donc ça veut dire des séances que vous allez faire par vous-même, mais également des séances que je vais encadrer. Donc les séances en autonomie, ce sont des séances que je peux vous construire et que vous réalisez seul dans la semaine, hein, vous organisez comme vous voulez. Et pour les séances encadrées, bien, vous savez que je fais des séances soit le samedi, soit le dimanche, donc sur les marques d'Artière, ou sur le zoo. Alors, quelles que soient les séances, le but c'est un peu de vous apprendre à vous échauffer, à vous étirer, renforcer les muscles fondamentaux du corps, hein, pour éviter toutes les blessures, et puis évidemment améliorer votre posture. Alors vous allez progresser, hein, bien sûr, et vous allez développer votre endurance, votre force, votre souplesse, votre agilité et votre estime de soi. Alors quand on fait de la marche nordique, on distingue trois types d'allures, hein. L'allure 1, qu'on appelle la marche en endurance fondamentale. Donc, vous êtes capable en règle générale donc, de parler sans essoufflement, ça c'est l'allure 1. L'allure 2, c'est une marche rapide. Alors vous êtes, c'est difficile de parler hein, à haute voix et vous n'êtes pas essoufflé. Et l'allure 3, alors c'est une marche à intensité élevée, hein, vous êtes incapable de parler à voix haute. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de suivre un entraînement durant un mois, donc un cycle 1 pendant 4 semaines. Mais ma méthode sur la marche nordique, c'est de vous proposer trois cycles de 4 semaines, donc un programme sur 3 mois, un trimestre. Alors là, je vais vous parler uniquement du premier mois, donc la période de 4 semaines sur 4 semaines. Donc vous avez 2 séances par semaine, une qui est guidée, hein, donc le samedi avec moi, et puis la deuxième, c'est vous qui choisissez le jour pour lequel vous pouvez marcher. Alors on va travailler surtout durant ce premier mois l'endurance fondamentale, beaucoup travailler la technique, un petit peu la PPG, donc je vous expliquerai dans la troisième vidéo ce que c'est. On travaille aussi un petit peu le fractionné en allure 2. Donc l'objectif durant ce mois, c'est de travailler donc la condition physique et de reconstruire votre condition physique et surtout d'améliorer la technique de marche. Alors c'est des marches en continu à allure modérée, hein, avec alternance éventuelle des allures 1 et 2. Donc beaucoup de travail sur la technique de marche et des séquences de préparation physique générale, la PPG. Voilà. Et en autonomie, quand vous allez le faire, vous allez faire seul vos séances. Bien sûr, c'est des marches en continu à allure modérée, avec alternance éventuellement d'allure 1 et 2. Il faudra faire attention, bien sûr, à la technique. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, si on regarde les séances encadrées, la première semaine, c'est justement sensibiliser aux différentes allures de marche. Donc ça, je vous montrerai les différentes allures. La deuxième semaine, on sera plus sur des séances de type A, mixte à dominante technique. La semaine 3, des séances type A mixte 35 minutes modérées. Et la semaine 4, une séance A type mixte. Pour les séances en autonomie, la première semaine, je vous proposerai de travailler surtout en endurance fondamentale, donc sur des périodes de 20 minutes, hein, 2 fois 20 minutes. La semaine 2, avec une intensité un petit peu plus légère, hein, 2 fois 20 minutes ou allure 1. Et la troisième semaine, 25 minutes en endurance fondamentale, plus 20 minutes en intensité légère ou allure 1 à 2.
Et la quatrième semaine, le but c'est de s'oxygéner, faire une séance avec l'objectif simplement de se faire plaisir, hein, sans contrainte de durée, d'intensité, voilà, et d'autres paramètres de séance. Alors, quand on fait de la marche nordique, comme toute activité, il faut s'échauffer. Vous savez que l'échauffement est important, ça permet justement de préparer l'organisme à l'effort, au niveau articulaire, musculaire. Et en effet, s'échauffer, c'est important si on ne veut pas s'exposer à des problèmes, hein, comme les problèmes d'essoufflement, jambes coupées, jambes douloureuses, des crampes, des étourdissements, de la tachycardie, des déchirures, des élongations, des tendinites. Alors, au niveau de la technique de la marche nordique, tout d'abord, il faut pratiquer avec des vêtements assez amples, hein, une tenue légère et confortable, des chaussures légères, à taille basse, type running ou trail. Prenez un petit sac à dos ou une ceinture ventrale, type banane, hein, pour mettre justement une petite bouteille d'eau, un complément énergétique. J'utilise pas mal des fruits secs, hein, c'est pas mal. Hein. Un téléphone portable, une petite veste de pluie légère au cas où il pleuve. Alors par contre, ce qui est important maintenant, c'est les bâtons. Alors, vous savez que les bâtons, il y a différents types de bâtons au niveau du tube, hein, un mélange de fibres de verre, c'est notamment pour l'absorption des vibrations, et de fibres de carbone pour la solidité et la légèreté. Alors moi je préconise un pourcentage de carbone entre 40 et 70%, c'est un bon compromis et un bon rapport qualité-prix. Alors la pointe du bâton, c'est en carbure de tungstène pour une longévité et une résistance parfaite. Alors la pointe peut être ronde ou inclinée, hein, simple ou double, pour une meilleure accroche. Et ces pointes, elles sont surmontées d'une petite rondelle anti-enfoncement. Ça, c'est utile pour les terrains meubles. Hein. Et équipé aussi de petits patins d'asphalte, c'est pour notamment quand on marche sur bitume ou ciment. Hein, c'est pour protéger les pointes des bâtons. Alors, ce qui est important aussi au niveau du bâton, c'est d'avoir les gantelets. Les gantelets, c'est une sorte de dragonne qui enveloppe votre main et qui est important dans la marche nordique parce que justement, lorsque vous poussez, lorsque vous êtes dans la phase de poussée, votre main est ouverte. Et grâce à cette dragonne, votre bâton ne tombe pas. Alors, il faut savoir qu'il y a des gantelets de main droite et main gauche. Selon les modèles, des gantelets sont amovibles ou non. Moi, j'aime bien les gantelets amovibles parce que quand on s'arrête pour faire des exercices, on peut faire justement des exercices, on n'est pas embêté avec les bâtons. Hein. Ça, c'est pas mal. Alors, évitez les bâtons de randonnée dont la dragonne ne tient pas la main, hein, comme le gantelet. Faut éviter les bâtons d'aluminium hein, qui absorbent mal les vibrations et deviennent vite inconfortables. Et les bâtons télescopiques, alors oui, ils sont bien au début, mais le problème c'est que pour une initiation sur une ou deux séances, ok, mais le problème c'est qu'après, si on les utilise régulièrement, ils sont lourds et perdent en souplesse et en résistance à la torsion. Alors, quand vous achetez des bâtons, ce qui est important, c'est de faire un angle droit entre l'avant-bras et le bras. Hein. Quand vous posez votre bâton à la verticale, votre angulation entre votre avant-bras et bras doit faire un angle de 90 degrés. Ça, c'est important. Alors, quels sont les fondamentaux quand on pratique la marche nordique? Le regard, il doit être au loin. Ça, c'est important. L'autograndissement. L'ouverture de la main derrière hein, quand on est dans la phase de poussée. Et quand on est devant, la fermeture de la main, hein, la phase d'élan. Quand on fait de la marche nordique, les bras sont tendus. Le bâton doit être posé normalement quand on marche au niveau du centre, sous le centre de gravité du corps, ça c'est important. Le bâton est à l'oblique, hein, en gros on dit 45-65 degrés. Et vous savez que la longueur de la foulée est induite par la poussée, le déroulé du pied. Alors, au niveau de l'apprentissage, alors évidemment, dans un premier temps, on va travailler le mouvement naturel des bras sans se préoccuper des bâtons. Après, on prendra conscience de l'appui des bâtons sur le sol.
Et ce qui est très important, c'est l'alternance main ouverte et main fermée quand on pratique la marche nordique. C'est vrai que c'est une difficulté au début, ce qui est tout à fait normal. Il y a un apprentissage à faire là-dessus. Là également, au niveau de la longueur de la foulée, à travailler. Et puis bien sûr travailler tout ce qui est posture et l'autograndissement, très très important. Alors, il y a des spécificités quand on fait de la marche nordique, puisqu'on peut faire de la marche nordique sur terrain plat, sur des montées, mais également en pente. Alors, quand on fait de la marche en montant, alors là, je ne vais pas vous l'expliquer ici, mais parce qu'il faut le vivre pour l'expliquer, il y a le pas de 2 ou le pas de 3. Ça, je vous le montrerai quand on le sera sur le terrain. Et quand on est en descente, là également, il y a une technique bien particulière. Quand on descend, déjà il faut raccourcir sa foulée et puis bien amortir en déroulant bien la pose du pied, du talon jusqu'à la pointe. Et avoir une très légère flexion dynamique au niveau du genou, pour que ça fasse une sorte de ressort. Les bras, quand on est en descente, ils conservent toujours le rythme opposé aux jambes, mais les bâtons se plantent plus en arrière. Voilà, mais il faudra qu'on voit ça plus sur le terrain, ça sera plus parlant. Voilà les amis, donc ça c'était la deuxième vidéo sur la marche nordique. La prochaine fois je vous parlerai de la préparation physique générale, la PPG, et on rentrera un peu plus dans le détail au niveau des contenus. Voilà, je sens que cette activité vous appelle. Alors si vous souhaitez avoir plus de renseignements, si vous souhaitez pratiquer en groupe ou en coaching individualisé, n'hésitez pas à me contacter, soit sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook ou par mail. Voilà. Donc à bientôt les amis pour une troisième vidéo sur la marche nordique. Et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.